Genre, Shanks, s'il t'affronte, t'es pas capable de voir l'avenir. Il tue ton haki. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que moi, je me pose vraiment la question, c'est de me dire comment Barbe Noire, il a réussi à blesser Shanks, quoi. Parce que le mec, on l'appelle le killer de haki. C'est un délire de Ouais, ouf. c'est Genre, avec bizarre. lui, Ouais, ouais, Katakuri, ouais. il se concentre, il se passe rien. Ouais, il doit Je avoir un comprends pas ce pouvoir. qu'il fait. Ouais, j'avoue. Il doit avoir un pouvoir, Barbe Noire, en vrai de vrai. Quand il réfléchit, c'est bizarre. Ouais, ouais. Il doit avoir un truc, Ouais. une dinguerie de ouf. J'ai hâte de voir, j'ai hâte. Mais D'ailleurs, c'est bizarre parce que, je sais pas, d'ailleurs, c'est c'est bizarre. drôle parce que on l'appelle le tueur de Haki. Et genre, les défenseurs de Mihawk disaient que Mihawk était justement trop fort en termes de Haki. J'ai l'impression que Shanks, il est là pour éteindre Mihawk. Je comprends pas. On dirait il est là pour éteindre Mihawk. Même le Haki veut pas le laisser tranquille. C'est le tueur de Haki. T'imagines? T'imagines, ça veut Arrête. dire que si Shanks il affronte un mec qui a même pas de fruit du démon, qui utilise que son haki, il est dans la sauce, le mec. Mais Et ouais. dans une sauce noire. C'est-à-dire même le Mais haki il le fait. C'est chaud. Mais Non, Shanks, c'est chaud. il est invincible, c'est pas possible. Attends, mais il te détruit, enfin, il te stoppe ton HDO, mais comment tu fais? C'est une Je dinguerie. sais pas. C'est une Leur bien dinguerie. qui Il est là pour éteindre délire de ouf. des carrières. Non, mais Ah, mais Aramaki, il c'est a un vraiment roux bien fait. fortifié, hein. Aramaki, je parle mal de lui, mais il a vraiment bien fait. Hein. Parce que De Shanks, fuir. il, Elle a ouais, raison. Ah, il a, frérot, fuis loin, vite, fort. il a bien fait parce que Shanks, il aurait. Ah non, Ah, il non, leur a mis des. ouais, ouais, non, mais Shanks, il est certifié. Hein. Shanks, on parle pas avec lui. Hein. Il a même plus besoin de se justifier. Hein. Shanks, il a humilié un amiral. C'est une dinguerie à distance. C'est Non, une mais c'est immense trop. dinguerie. Barbe C'est trop. blanche, en Moi, je fait, vous dis en juste. équivalent, le truc qu'on avait par rapport à Shanks, c'est un barbe blanche parce qu'il était vraiment en fin de vie. Il avait des trous dans le corps, plantés, il avait plein de trucs. Malgré ça, il a quand même réussi à dégager Akainu. Donc, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas un équivalent. Là, c'est une Ouais. singerie. Après, Big up après, ça Rio. nous dit oui, mais là, il y a marqué que c'est pas le moment de le battre. Mais oui, c'est pas le moment parce qu'il est tout seul. Il veut une armée avec lui, il veut les nouvelles armes, il veut tout avec lui. Il veut des Pokémon, il va tout ramener, le mec. Ah ouais, Et ouais, parce que ouais. il peut rien faire. Mais moi, C'est je vous le tout. dis, hein, ce qu'on a vu dans le film par rapport à Shanks, c'est rien par rapport à ce qu'il va faire. Hein. Pour moi, il a rien montré. Il va te faire des trucs de fou, tout le monde va péter un câble. Et maintenant, allons plus loin. Imaginez Xebec, imaginez Roger. En fait, tu vois, il y en a beaucoup qui disaient Shanks égale Mihawk ou Mihawk au-dessus. On a vu une démonstration de Shanks qui, en vrai, n'est rien par rapport à ce qu'il peut faire. Hop, on a eu un basculement, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont du Shanks. Par rapport à Roger, pour moi, ça va être pareil. Hein. On va voir des techniques de Roger, mais les mecs, ils vont dire c'est bon, top 1 of all time, il n'y aura plus de débat. Déjà, de base, normalement, c'est le roi des pirates, normalement, il n'y a pas de débat. Mais quand on verra Roger, mais je vous garantis, ce sera n'importe quoi. Il va te faire des trucs, ça va être fou. J'imagine même pas les techniques, en fait, le potentiel, il est tellement... Pour faire fuir un amiral à des kilomètres, t'imagines le potentiel offensif. L'amiral, le Aramaki, il s'est fait chier dessus par un Brobresse, hein, de Momo. Mais il va te faire des trucs en mode Netero et tout. Je sais pas ce qu'il va faire Roger, mais... Tu sais, tu vas dans des délires de puissance qui. C'est pour ça, et c'est pour ça qu'on en parlait. On parlait des armes antiques et tout, mais je me suis dit, mais moi, les armes antiques, ça me fait même pas peur parce que t'as des mecs, c'est des armes antiques à eux-mêmes en fait. C'est des monstres de puissance. T'as Barbe Blanche, si vous voulez, à l'époque, ils pouvaient détruire le monde. C'est eux-mêmes. Il y a des personnages dans One Piece qui sont tellement forts que c'est juste surnaturel en fait. Ça va dans des délires de puissance. Et là, Luffy, c'est un dieu. C'est même pas genre, ouais, c'est un humain, c'est un dieu. C'est un niveau de ouf. Ah Wesh, oui, hein. c'est Et un délire encore, de hein, dingue. pour Luffy, on parle en termes de fruits, en termes de haki. C'est très bon, mais j'imagine même pas le niveau de haki d'un Roger. Hein. Pour moi, quand on me... C'est pour ça que moi, ça me fait rire quand on me dit oui, Garp égale Roger Prime. Ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant, parce que normalement, tout le monde a compris avec Shanks. Normalement, c'est bon. Garp a beau être Non, Garp, le héros, ce que tu veux, c'est bon. Roger, le Ok. seul mec qu'on peut comparer à Roger, c'est Xebec pour moi. Pour moi, Mais c'est bon. on Tu sait, compares ni Akainu, ni Garp, et encore moins Sengoku la fraude. Ouais, dis-nous. non, mais on sait exactement pourquoi et comment il est devenu héros, c'est tout. Le titre, on sait, ça a été dit pourquoi. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de Ouais, en tergiverser. plus. Ça a Ouais, été j'avoue. dit, ça a été expliqué. Euh, Ils ont dit qu'en gros, ça a été éludé complètement, le fait que Roger a combattu Xebec, que c'était que les Rocks, même pas que Xebec, les Rocks. Et au final, c'était que Garp, et du coup, c'est devenu une légende. Et derrière, il aurait capturé, il aurait affronté Roger et vaincu Roger hein, au combat, et du coup, il l'a capturé. Et il s'est rendu, le mec. Donc ouais, il y a les mythes. C'est pour ça, il y a le côté pirate, il y a les mythes, les légendes dans One Piece qui font vraiment penser à la piraterie avec bah,
pour ce type Pirates des Caraïbes, ce que vous voulez, les mythes vraiment où tu te dis il y a un D'ailleurs, kraken dans cette zone et tout. ouais, Mais ça reste des mythes en fait, c'est des légendes, des contes, effectivement. D'ailleurs, j'ai pensé c'est à un ça. truc. Tu vois le chapitre 0. Quand Shiki, Ouais. j'ai pensé, mais quand Shiki va voir Garp et Sengoku, il dit ouais, vous êtes des lavettes et Ah, la tout, ramenez question. Roger. Et Sengoku, en fait, il dit un truc, il dit si on le libère, il te bat, en gros facilement, il se barre. Mais attends, mais ça veut dire que pour Sengoku et Garp auraient du mal à retenir Roger. C'est une Mais ils le dinguerie. retiennent même pas. Mais c'est une Ils dinguerie le parce que. retiennent pas. Attends, mais du coup, pour Sengoku, comment Garp a fait pour arrêter Roger? S'il dit, si on le libère, il te bat, il se bat rapidement. Du coup, ils seraient incapables à deux, Garp et Sengoku, de le retenir. Et franchement, là, je m'interroge en fait. Je suis encore dans la phase De d'interrogation. toute façon, Je on m'interroge. a Et l'info, qu'est-ce que ça veut dire, Sengoku? Qu'est-ce que tu c'est caches Riley qui nous la sous donne. ta barbe? Heureusement, Riley il le dit, tu vois. Riley, au milieu du manga, Shabaudi, il nous dit, ouais, en fait, il s'est rendu, Roger, hein, il s'est rendu, le mec. Là, quand il l'a dit à Il a tout le monde dans la salle, qui a dû se dire ah ouais, donc en fait, Garp, c'est un peu Ah bizarre. ouais, il a toqué à la porte, il a dit bonjour, c'est moi. Il est arrivé avec sa grosse moustache des narines là, et il s'est rendu, c'est tout. Et en plus, Roger, c'est un délire. Le mec, je sais pas si on se rend compte, mais il était mourant et il devait déjà être mort en fait. Et Crocus a permis qu'il vive un peu plus, mais il était dans la souffrance absolue. Il est devenu le roi des pirates en phase terminale d'une maladie. Il était même pas genre en mode plein potentiel. On le voit à un moment, une scène du flashback, il a du mal à marcher. Tu vois, il est affaibli de ouf et t'as Shanks qui s'inquiète derrière la porte, tu vois. Tu te dis, mais wesh, c'est ce mec-là, c'est incroyable la puissance qu'il devait avoir au moment de l'affrontement à Roadstar. Ça devait être J'avoue, un hein. truc Mais en de vrai, malade mental. j'avoue que c'est une singerie. Mais en vrai de vrai, à l'époque, l'équilibre, il y avait même pas d'équilibre en vrai. Hein. S'il y avait un équilibre, c'était un faux équilibre, hein, parce qu'en vrai de vrai, je réfléchis, mais quel équilibre? Shiki, il arrive devant Garp et Sengoku, il dit vous êtes des lavettes, vous êtes des merdes. Ils ont galéré à le battre et tout. C'est quoi l'équilibre? Si en fait Shiki s'en tapait de la marine, Barbe Blanche s'en tapait encore plus de la marine, et Roger il en avait carrément rien à foutre de la marine, Garp Non. c'était son pote. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Il y a jamais eu d'équilibre à l'époque. Hein. Il y avait un équilibre, un faux Non, équilibre mais pas. pour maintenir l'illusion qu'il y avait un équilibre. Hein. Mais il y avait Mais pas ouais, ça d'équilibre. se Hein. battait. En vrai Ça de se battait vrai, avec la marine quotidiennement, donc c'est qu'il n'y avait pas d'équilibre. en vrai de vrai, il n'y avait pas Ça se d'équilibre à battait de l'époque. ouf. Ça S'il y n'existait pas. La avait... notion d'équilibre, elle est née elle est née parce que, en fait, ça qui est fou, c'est que dans One Piece, tu sais, ça fait vraiment, oui, ça c'est le côté shonen, tu vois, et on le retrouve dans Naruto, dans les autres gros shonen. Tu sais, chaque génération qui suit fait des dingueries encore plus balèzes que celle d'avant au final, tu vois. Et là, la génération des Rocks qui ont survécu, et au final, avec d'autres qui sont devenus les 4 empereurs, c'était devenu tellement des monstres en puissance que là, la marine, elle a dit, bah là, le nouveau monde, on va même pas essayer de le récupérer, c'est à eux. Ils ont les clés, c'est chez eux, J'avoue. Mais en vrai c'est de leur vrai, ouais, attends, mais on territoire. va ouvrir un dossier là sur l'ancienne génération, les légendes et tout. Mais attends, mais Roger, en fait, quand tu y réfléchis, il a atteint Loftail et toutes ces conneries. Il a tout fait sans être l'élu de la prophétie et tout. Genre, le mec, il est tellement fort qu'il est arrivé trop tôt. Attends, Ouais. mais en fait, il est tellement fort que il termine le jeu sans avoir la clé. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais genre, Roger et son équipage étaient tellement chauds. Ouais. Ils ont fini le jeu. C'est une Fini le dinguerie, game, hein. ils l'ont fini bien comme il faut. Ils ont J'avoue. terminé de belle Ils ont- manière. Et on veut nous faire croire que Sengoku lui donnait le combat de sa vie. Ah non, les gars, Ouais. vous abusez. Le Non, chapitre, non, non. chapitre 0. Tu vois, là, j'ai vu par exemple des tweets passés cette semaine où ça disait ouais, mais c'est pas canon, c'est pas canon. Le chapitre 0, c'est canon à 1 milliard de pourcents. Ah C'est oui, une bah partie de oui. l'œuvre. Ah oui, oui, Et les oui. personnages, c'est tout, c'est l'œuvre. Tu peux être dégoûté parce que ce chapitre est sorti pour un film, mais quoi qu'on en dise, ça fait partie de l'œuvre et c'est pour ça qu'il prend le nom de chapitre 0. Mais ce chapitre-là, on voit, moi je suis désolé, Shiki, il est arrivé. Il a massacré des lambdas, d'accord, certes, mais derrière, il a donné le combat de sa vie à Garp et Goku, en fait. Ils ont tout donné, et le narrateur le dit. Première Le fois que narrateur, il le dit. Première fois que C'est quelqu'un pas appelle nous. Sengoku Goku. Goku, je vais l'appeler Goku maintenant. Donc vas-y, dis-nous. Mais ils ont donné le combat de sa vie, en fait, tu vois. Mhm. Ils ont tout donné, les mecs. Ils ont voulu l'arrêter. Il est arrivé à Marineford. Et c'est incroyable de pouvoir penser une seule seconde qu'en fait, Shiki s'est fait dégommer et que du coup, les autres, Goku et Garp, ont pu faire quoi que ce En soit. fait, Tu vois, pour c'est moi, mort. il y a vraiment un truc encore plus simple. Hein, vraiment, là, pour moi, le truc là que tu as dit, c'est purement factuel, visuel, c'est parfait. Maintenant, quand on entre dans la logique de l'œuvre, mais du coup, si tu me dis que Sengoku égale Roger et Garp égale Roger, donc à Marineford, quand Barbe Blanche est venue, il y avait un Roger, il y avait deux Rogers sur l'échafaud.
Il y avait Mais deux. ouais, j'ai T'as fait, l'excuse oui. du oui, mais ils sont vieux. Bah oui, bah ils ont le même âge que Barbe Blanche. Donc il y Oui, avait deux oui, Roger Barbe vieux contre un Barbe Blanche vieux. et Barbe Vous Blanche, il a un cancer exagérez, les gars. terminal. Non, vous abusez, les gars. Vous êtes des abuseurs. Je veux bien. Un jour, je parlerai du niveau de Garp et tout. Peut-être niveau intermédiaire. Je ferai une analyse complète, Prime et tout. Mais tu me dis pas qu'à Marineford, il y avait deux Roger sur l'échafaud. Vous savez pas c'est qui Roger, hein. Roger, c'est même Big Mom qui... Big Mom, elle encense rarement des gens. Elle a dit, tu sais pas c'est qui Roger, hein. Même Big Mom vous le dit, hein. Même Big Mom, elle vous le dit. Vous savez pas c'est qui le roi des pirates, hein. C'est un mec exceptionnel. C'est pas Sengoku, hein. Kaido sur le toit du monde, il a fait, bref, je vais pas faire ban, je vais pas utiliser un mot ban, mais il a dit des trucs magnifiques sur Roger. Il lui a fait un truc de ouf. Hein. Ce qu'il dit sur Roger, c'est un truc de ouf. Roger a dominé ce monde. C'est pas, il a pas juste eu de la chance. Roger Mhm. a dominé le monde. Attends, mais C'est d'ailleurs, tout. Comme ça. Jack, à un moment, quand il y a ces hommes qui disent ouais, sur le navire, il y a Fujitora et Sengoku. Le mec, il en a rien à foutre, il peut les Il est attaquer. parti. Genre la Il est parti réputation normal. de Sengoku, elle pue tellement la merde, sa réputation à Sengoku, qu'il a dit ouais, je peux le gérer. Mais je dis Normal. pas que il pouvait justement les gérer. Je dis pas qu'il pouvait les gérer parce qu'il est parti. Je dis pas ça. Je dis qu'en gros la réputation, parce que Jack c'est un mec un peu informé, un minimum. Arrêtez de faire semblant. Il est au moins un peu informé. La réputation de Sengoku, elle pue tellement la merde qu'il a dit je peux quand même aller les gérer. Et il a coulé 2 navires sur 4. Alors qu'il y avait Fujitora et Sengoku, mais c'est une singerie. Il a réussi à couler 2 navires sur 4 alors qu'il y avait Fujitora et Sengoku et Tsuru, je crois en plus, hein. Après, ouais, on sous-estime trop Jack. C'est violent, C'est une mais Jack, après, singerie, hein. Wow. Jack, en plus, il est jeune comparé aux autres. Hein. Ouais, 28 ans, effectivement. Il est jeune, hein. Ouais. Lui, il a encore du potentiel Ouais, d'évolution, tu vois. tout à fait, tout à fait. Mais attends, Sengoku, réputation catastrophique, hein. Parce que jamais de la vie il va attaquer si tu me dis que Sengoku il est au courant que c'est un niveau Roger. Faut être honnête. La marine, Jamais, arrêtez de faire semblant. les gens, ils réalisent pas, mais les fans de la marine, c'est la première fois, ça arrive, mais ils sont fans. La marine, c'est l'outil des Gorosei, c'est l'outil du gouvernement mondial. Voilà, ce sont les chiens C'est- des Tenryubito. Voilà, c'est des merdes, c'est comme ça. Les amiraux, c'est des êtres archi puissants, donc ça veut dire c'est des hommes qui n'ont pas besoin des autres pour être forts, mais ils ont décidé de donner, Mhm. ils ont décidé, c'est un Quoi gamin, évidemment. Quoi Bah, Ils ont décidé c'est dans le de- thème, hein. C'est dans le thème, là. T'as totalement raison. Je mets un truc qui est lié. Ils ont décidé de donner leur puissance et leur force au gouvernement mondial, au Tenryubito. C'est un choix. S'ils voulaient combattre réellement, eh ben, Ouais. ils se seraient mis à affronter ce gouvernement s'ils sont si forts. Si c'est des êtres surnaturels, des intouchables, bah, ils auraient pu eux-mêmes aller combattre les Tenryubito. C'est pas le cas. Le Tenryubito dit tu fais ça, tu fais, et ils font. C'est tout. Il n'y a même pas de discussion Et possible. pourtant, par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant parce que malgré ce que tu dis, il y a encore des gens qui disent que dans le top 5 de Kaido, on devrait avoir Aramaki, Aokiji, Kizaru, Sengoku. C'est une dinguerie, non? En vrai Top de 5, vrai. c'est C'est une le top dinguerie. 5. Oden, c'est Master. Ce qu'il a fait là, quand ils ont combattu pendant toute une nuit, pendant plusieurs heures, ils étaient des milliers contre 9 ou 10 là, incroyable. Barbe Blanche, on n'a rien à dire là-dessus, enfin, c'est incroyable. Roger, il a dominé ce monde. Et Xebec, il a donné le combat de sa vie à Roger, qui a dominé ce monde. C'est bon. Et Shanks, le roux, c'est un roux manchot qui domine les amiraux. Ça y est, c'est bon, la messe est dite. Qu'est-ce que tu veux que... Ah ouais, Ça y ouais. est. Mais ouais. Jack, on sous-estime Jack, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'auteur voulait faire passer un message. Je m'explique. Il est parti en sachant qu'il y avait Fujitora et Sengoku. Bien évidemment que, vous me direz, il n'avait pas de grandes chances de gagner. Évidemment, oui. Mais il est parti, il a réussi à couler 2 navires sur 4. C'est pas un peu bizarre qu'il ait réussi ça? Tu me dire, oui, c'est un truc en mer et tout, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas bizarre un peu? Genre que l'auteur nous dise quand même que le mec, il a réussi à coucher 2 navires. Moi, je le dis haut et fort, hein. Vous pouvez pleurer si vous voulez. Écoutez-moi bien, Jack donne le combat de sa vie à Fujitora l'escroc. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils étaient 2 sur le navire, trop forts. Il a réussi tout de même à couler 2 navires sur 4. Hein. Je vous le dis. Pourquoi 2 navires sur 4 et pas plus? Parce qu'il y avait Fujitora et Sengoku et Tsuru. T'enlèves Sengoku et Tsuru, je suis désolé. Hein. Je le dis. J'ouvrirai bientôt un gros dossier sur lui. Jack donne le combat de sa vie à Monsieur Fujitora. Je vais un petit peu plus loin, on va être un peu dans le technique. Vous me direz, oui, mais il envoie des météorites. Je suis désolé, Jack, c'est l'équivalent de Cracker. Cracker présenté comme étant supérieur à Doflamingo.
Doflamingo découpe des météorites facilement. Ne me dites pas que ces mêmes météorites mettraient en galère Jack. Je suis désolé. Oui, mes prestations pas ouf. Je suis désolé. Mettez un mec devant une armée de Sulong, on verra si le mec tient debout. Même Kaido a dit c'est pas toi qui es faible, hein. C'est eux qui sont trop forts. Osons le dire. Osons le dire. Pas aussi loin. Vas-y, après je parle d'Inuarashi et tout, vas-y. Prenons les mots du manga, tu vois, par rapport à cet escroc d'aveugle là. Prenons les mots du manga. Doflamingo, c'est pas moi qui le dis, Doflamingo avait prévu de le tuer. Ouais. C'était normal pour lui, ça posait pas de problème dans sa tête de se dire c'est faisable. Je peux tuer cet amiral. Alors qu'il a jaugé sa puissance, il l'a vu, ils ont fait un échange de coups bidon, mais ils ont quand même fait un échange de coups. Doflamingo, c'est pas n'importe qui. Donc si après ça, il a dit à ses gars, quand ils étaient sur le toit, on va le fumer après, et que quand juste ça a parlé de Kaido, ça a transpiré comme pas possible, c'est pour te dire que oui, Doflamingo avait prévu de tuer Fujitora. Donc pour moi, forcément, quand tu pars de ce principe-là, ouais, les amiraux... moi je suis désolé, Jack, pourtant il a pas l'âge du Prime. Hein. Maintenant vous me direz oui, Inuarashi, mais Jack, il a combattu une armée de Sulong. Hein. Une armée de Sulong. Et à la fin, il lui dit bien, Jack, il est tellement KO qu'il dit à Inuarashi, si tu m'envoies encore un coup, je tombe. Et après, il a eu de la chance, Inuarashi, bien sûr, ça fait partie du combat, je dis pas qu'on fait pas l'histoire, bien évidemment. Et après, il a eu de la chance avec la lune, et il s'est retransformé, et il a pu le battre. Mais Jack, mettez-moi, là qui me disent, oui, Doflamingo, il fume Jack, mettez Doflamingo devant une armée de Sulong, je vous promets qu'il ne tient pas longtemps comparé à Jack, hein. Je vous promets. Il se fait foudroyer. Hein. Un Doflamingo devant une armée de Sulong, je vous garantis qu'il se fait détruire. Hein. Rien que Zoro. Au début de Zo, quand il tape, je crois que c'était Carotte de mémoire, elle a esquivé. Même Zoro, il était là en mode, wow, c'est quoi cette vitesse et tout. Et là, on parle d'une carotte normale. Hein. Mettez Carotte en Sulong, mettez tous les boss en Sulong. Hein. Jack, c'est pas n'importe qui. Maintenant, malheureusement, Jack, il a que 28 ans. D'ailleurs, c'est drôle que le mec ait 28 ans. En vrai de vrai, ça cachait peut-être quelque chose. Hein. Je pense que l'auteur n'a pas voulu nous dire quelque chose qu'il y avait par rapport à Jack. Parce que comment ça se fait que Queen soit aussi âgé, King, pareil, et pas Jack, tu vois? Ça cache quelque chose. Tu te rappelles à l'époque où il y avait eu le flashback de Oden, où on avait vu des ombres, on pensait que c'était Jack, mais au final ça pouvait pas être Jack parce que Jack avait 8 ans. Ouais, totalement. Donc 8 ans, bon, on va remettre les choses sur le contexte, c'était pas lui. Du coup, et ça ressemblait vachement à Jack. Donc soit les plans au niveau d'âge, ça a changé d'Oda, soit il y avait un autre personnage et il a ramené Jack après. Ah ouais, je sais pas. Non, donc, il avait 8 ans. Non, dans le chat, un mec qui dit Doflamingo égale Yamato. Non, t'abuses, non. Ouais, jamais Doflamingo il combat Kaido comme Yamato a combattu Kaido. Non, t'abuses. Non, t'es dans l'abus, mon pote. T'es vraiment. Si Yamato, ça me fait encore mal là, faut pas employer. Ah bah j'avoue, on a oublié d'en parler, mais on en parlera juste après. J'ai oublié de parler d'elle. On en vient juste après. On termine avec Jack, je vais vous le dire. Ne sous-estimez pas Jack. Malheureusement, il n'a pas l'âge du Prime, mais il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Jack, c'est pas n'importe qui. Il donne au moins un beau combat à Fujitora, je vous le dis. Hein. Il y en a qui vont me dire oui, n'importe quoi. Si c'est pour me dire que Fujitora niveau Yonko, c'est comme un Aramaki. Hein. On n'a jamais vu ça. Un Yonko qui se fait humilier en Bluetooth par un Yonko. J'ai jamais vu ça de ma vie. On n'arrive pas. Quand un Yonko affronte un Yonko, ça dure toute une nuit et encore les deux, ils sont au même niveau.